C'est Johan et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment accéder à la liberté financière. Alors, pour que tu saches un peu qui je suis, donc je suis Johan, je suis coach en anxiété financière et en fait, je vais t'expliquer du coup comment tu peux atteindre la liberté financière en soignant ta peur de l'argent. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur de l'argent. Tu peux le voir, tout le monde parle de l'argent, mais comment je vais faire pour finir les fins de mois? Comment je vais faire pour m'acheter ça? Tout le monde a peur de dépenser, tout le monde a peur de manquer. Bref, c'est un carnage. Et donc, en soignant ton anxiété financière, tu vas voir, tu vas prendre de meilleures décisions et tu vas voir, tu vas être l'argent va venir à toi en fait, va venir à toi naturellement. Et je l'ai remarqué en fait, avant j'avais très peur de manquer d'argent, j'avais très peur de dépenser de l'argent. Et un jour je me suis dit, à quoi ça sert d'avoir peur de l'argent? Est-ce que ça me rend, ça va m'approcher de la liberté financière? Est-ce que ça va me permettre du coup d'avoir plus d'argent? Et je me dis non, parce que ça me freine. Et je voyais des personnes en fait qui étaient très aisées, des personnes millionnaires, milliardaires, multimilliardaires du coup, qui ne stressaient pas et qui disaient en fait que au début elles stressaient, mais après elles ont plus stressé en fait. Elles ont pu prendre de meilleures décisions pour augmenter leurs revenus et du coup pour pouvoir accéder à la liberté financière. Et donc c'est ce que je t'invite à faire dès maintenant. Dès maintenant, en fait, tu vas mettre trois actions qui vont te permettre d'arrêter de stresser vis-à-vis de l'argent et d'accéder à la liberté financière. La première action du coup que j'ai mise en place et que toi tu vas mettre en place, c'est de te faire un complément de revenu. Pourquoi? Parce que ça va te soulager. Tu vas te dire, bon ben super, je gagne plus d'argent, je peux profiter. Voilà, si j'ai envie par exemple de partir en voyage, je peux partir en vacances, en voyage, je ne suis pas obligé de compter du coup chaque euro. Et donc ça va te détendre. Donc dès maintenant, regarde quel complément de revenu tu peux faire. Ensuite, deuxièmement, ce que tu peux faire, c'est un coussin de sécurité. Fais-toi un coussin de sécurité d'un an. Comme ça, si jamais tu as un souci avec ton travail, tu as un an pour te retourner. Et un an, c'est super parce que ça te laisse beaucoup de temps. Et ensuite, troisièmement, ce que je te conseille de faire aussi, c'est de, de gérer ton argent. Chaque euro qui part, il faut que tu saches où il est. Je te comprends, c'est chiant. Alors, tu ne le fais pas tous les jours, mais tu peux le faire une fois par semaine. Regarde tes dépenses. Moi, je dirais plutôt en fin de semaine. Moi, je faisais en fin de semaine, comme ça, je regarde les dépenses de la semaine et tu vas voir, tu as des abonnements qui servent à rien. Euh, tu dépenses des trucs. Par exemple, moi, je dépensais les pains au chocolat, les croissants, les pizzas. C'est énorme. En fait, tu te dis non, c'est que 5 euros, mais 5 euros plus 5 euros plus 5 euros plus 5 euros, ça fait l'effet cumulé et tu te retrouves vite à 100 euros, quoi. Donc, il faut que tu gères tes dépenses le mieux possible. Et donc, c'est ce que je t'invite à faire. Prends un papier, un stylo et tu vas marquer ton objectif. Ton objectif, par exemple, dans un an, tu veux être libre financièrement. Ok, qu'est-ce que tu vas faire dès maintenant? Eh bien, dès maintenant, tu vas te dire, chaque euro qui ne sert à rien, je l'enlève. Donc, tous les abonnements qui servent à rien, tout ça, je les enlève. Si j'ai des dettes, je rembourse mes dettes. Le but, là, dès maintenant, c'est de te faire un coussin de sécurité de un an. Chaque euro, tu l'épargnes. On dit qu'il faut 10% de ce que tu gagnes minimum. Donc, si tu gagnes 1500 euros, il te faut 150 euros par mois d'épargne. Si tu as peur, fais-toi un virement permanent début du mois. Et comme ça, au moins, tu vas dire, bon, ok, je gagne 1500 euros. Bon, ben, j'enlève du coup, j'enlève 150 euros. Et du coup, eh ben, tu vas voir, ça va te faire 1350 euros. Voilà, tu vis avec 1350 euros. Pas plus, pas moins. Donc ça, c'est ça. Et et ce qui est bien, c'est que comme tu vas trouver quelque chose, c'est ce que j'ai fait avec mon blog en ligne. J'étais maître nageur, je donnais des cours particuliers de natation, j'ai créé un blog en ligne et tout le surplus, boum, 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 je construisais ma liberté financière. Je mettais le plus possible de côté. Donc, fais-toi une épargne de un an. Ensuite, une fois que tu as fait l'épargne de un an, une fois que même avant, si par exemple tu as créé un blog et tu vois que ça a remplacé, par exemple tu vis avec 1000 euros et ça a remplacé 1000 euros et ça peut continuer de croître, eh ben
tu enlèves alors pas tout de suite parce que c'est pas sécuritaire quand même le blog. Au début, c'est vraiment dents de scie. Donc, attends de voir le blog. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu que ça prenne et je me suis mis en partiel. Ensuite, je me suis mis à mi-temps. Et ensuite, tu peux te mettre à quart-temps ou tu peux laisser tomber du coup ton travail. Mais il faut que ça prenne. Donc, c'est bien d'avoir un complément de revenu qui après, eh ben, je l'espère pour toi, va devenir ton revenu principal. Donc, je récapitule. En premier, augmente tes revenus. Parce que si tu veux gagner, si tu veux mettre beaucoup du coup d'épargne, augmente tes revenus. Si pour l'instant c'est compliqué d'augmenter tes revenus, essaye de mettre même 30 euros ou 20 euros d'épargne. Ce que tu peux, comme ça va te former à épargner. Parce que ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne l'apprend pas à l'éducation financière, on ne nous apprend pas la liberté financière, on ne nous apprend pas à épargner. Ce qu'on nous apprend surtout, c'est à dépenser. Donc, il faut que tu te fasses du coup une épargne de sécurité. Donc, dès maintenant, si tu peux, épargne. Si tu peux pas, augmentation de revenus. Très important. Moi, je dirais même avant l'augmentation de revenus et l'épargne. L'épargne, si tu peux, allez, 50 euros au début ou même 100 euros si tu peux. Si tu peux pas, ben, attends d'augmenter tes revenus. Mais le mieux, c'est d'épargner dès maintenant. Donc, dans l'ordre, moi, ce que je te conseille de faire, c'est en attendant du coup de trouver quelque chose pour augmenter tes revenus, si tu peux, tu épargnes. Si tu peux pas, augmente vite tes revenus. Ensuite, gère tes revenus. Et ensuite, du coup, une fois que tu as ton épargne d'un an, que tu as géré tes revenus et que ton travail, ton side business, donc ce que tu fais à côté, te permet du coup de vivre, même avant, je dirais. Moi, c'est ce que j'ai fait, même avant. Si tu as pas la peine d'attendre l'épargne, si tu vois que ben voilà, tu gagnes 2000, 3000 euros par mois avec ton revenu, que ça couvre largement tes dépenses et que c'est régulier, bon ben ok, petit à petit, tu enlèves des heures. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu du coup maître nageur, je donnais des cours particuliers, je faisais aussi de l'handisport aussi à côté. Donc, ça augmentait encore plus mes revenus. Je me rappelle, l'handisport, j'étais payé 40 euros de l'heure. Donc, c'était très, très bien du coup à une heure. C'était vraiment bien. Mais c'est pas pour ça que j'ai fait, c'est parce que ça me plaisait l'handisport. Du coup, ça m'a permis d'enlever. Du coup, j'étais payé 40 euros de l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé des heures. Par exemple, j'ai enlevé du coup 4 heures. Les 4 heures, je sais que c'était fixe l'handisport. J'ai enlevé 4 heures. Et 4 heures, et 4 heures la semaine, et 4 heures, et 4 heures. Et ça fait 4 fois 4, 16. Ça fait 16 heures du coup d'enlever. Donc voilà. Et après, du coup, tu passes en partiel. Et après, à mi-temps. Et ensuite, à quart-temps, tout ça. Mais n'enlève pas directement. Donc, ça peut être brouillon, mais c'est normal, c'est le début, donc je vais aller à l'essentiel. Le plus important, déjà, c'est de faire ton épargne de sécurité de 1 an. Pour ça, bien sûr, si tu veux que ça aille vite, il faut augmenter tes revenus. Et pour que tu sois tranquille pour ton boulot, si ton boulot est éprouvant, tu fais quelque chose à côté de moins éprouvant et petit à petit, tu enlèves des heures jusqu'à tout enlever. Ensuite, de gérer chaque euro du coup dépensé. Du coup, fais attention à ton argent. Et ensuite, du coup, une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as, je dirais même, allez, 5000 euros, moi je sais que ça me suffisait 1000 euros pour vivre. Donc on prend sur 1000 euros. Une fois que tu arrives à 5000 euros, moi j'ai commencé à investir. Commence à investir 50 euros en crypto, 50 euros en bourse, en ETF. Comme ça va permettre d'augmenter. Sachant que la bourse, moi j'ai vu sur le long terme. Parce que je voulais être rentier en bourse, tout ça. Donc, tu mets 50 euros et une fois que tu arrives à tes 1 an, là c'est parti, tu mets 100 euros et puis tu augmentes et tu mets 200 et 300, tout ça. Et c'est bien quand tu augmentes tes revenus parce que tu peux investir plus et du coup, ça, tu es au-dessus de l'inflation et tu vas pouvoir du coup augmenter petit à petit ton rendement, quoi, tes revenus. Donc voilà. Si tu veux en savoir plus, c'est peut-être brouillon pour toi, je t'invite à réserver mon appel de 15 minutes, du coup qui est offert, où je vais t'aider à gérer ton anxiété financière, à gérer tes revenus,
à faire croître tes revenus pour pouvoir du coup accéder à la liberté financière ou si tu souhaites rester dans le salariat, juste augmenter ton confort de vie. Écris appel en commentaire et je ne manquerai pas du coup de t'envoyer un message pour te dire où réserver ton appel. Partage cette vidéo à 3 ou 5 personnes, tes contacts qui en ont besoin. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.